Erev Tov. Nous allons dans ce Shabbat lire deux parashiot, parashot Tazria Metzora. Ces parashiot sont intimement liés par un seul sujet, enfin un sujet parmi d'autres, mais principal sujet, qui est celui de la tsaraat. La tsaraat en français c'est traduit par lèpre, mais évidemment il ne s'agit pas de la maladie dont on a entendu parler. C'est une maladie tout à fait, on va dire, surnaturelle. Alors on va commencer, si vous voulez bien, à développer un petit peu différentes choses. La première chose, c'est le Sefer HaChinuch, dans la page 2, référence 1. Mitzvah hi alenu. Nous avons une mitzvah, un ordre. Shekol mi shiye metzora. Tout celui qui serait metzora, shiyavo el kohen, lishol al tsaraato, qui viennent vers le kohen pour l'interroger, demander sur son tsarat. Velo yikach hadavar ke choli haba b'mikre. Le Sefer HaChinuch nous dit, il ne faut pas prendre la chose comme une maladie qui viendrait par hasard. Elle a yiten lev alav, mais il mettra à son cœur dessus, veyeda, qui godel avono garamoto, qui sache que c'est sa grande faute qui est à l'origine de cela. Ou mishorashe ha-mitzvah, les racines ha-mitzvah, likboa benafshotenu, de fixer dans nos âmes, qui ashgachat Hashem baruchu pratit, al kol echad ve'echad mimnei adam. La providence divine observe, suit chacun d'entre nous, et que ses yeux sont ouverts sur tous les chemins. C'est pour ça que nous devons faire attention, prendre garde à cette terrible maladie, et de penser que c'est la faute qui est en origine. Donc ça veut dire que tsaraat, ce n'est pas une maladie. C'est une maladie peut-être sous certains effets, mais tsaraat, c'est quelque chose qui vient comme nous apprendre à réagir face à une situation, ne pas la prendre de façon superficielle, se dire s'il y a ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Et dans le cas du tsarat, nous allons voir quel est le diagnostic, la raison pour laquelle la tsarat est venue. D'où elle est venue? Pourquoi elle est venue? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que d'habitude, tout le monde parle du lashon hara, médisance, tsarat, lashon hara, tsarat. C'est, on va dire, l'explication la plus connue. Mais en vérité, si on regarde bien les sources talmudiques, on regarde dans Masechet Erchin, à la page Tetzaïn, on voit la chose suivante. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Dans la page 16 de Parashat Echid, c'est écrit au nom de Rabbi Yochanan. Al-Shivad Varim Negaim Bain. Les Negaim, les plaies, viennent pour 7 raisons différentes. Shivad Varim, il y a 7 origines au Negaim. Lashon hara, c'est vrai sur la médisance. Shfichut Damim. Shfichut Damim, ça veut dire l'assassinat. Al-Shuat Shav, sur un serment mensonger. Al-Gilou Yarayot, sur une interdiction sexuelle. Al-Gassut Aruach, sur l'orgueil. Al-Hagezel, sur le vol. Al-Tsarut Ha'ain, Tsarut Ha'ain, c'est quelqu'un qui a un œil étroit, traduisons ça précisément. Ça veut dire quelqu'un qui est tout sauf généreux, avare, et même jaloux, etc. Voilà, les 7 raisons sont là. Très franchement, j'ai eu du mal à trouver le point commun entre ces 7 choses-là. C'est pas très évident.
Et l'explication que je vais vous donner, ce n'est pas de moi, parce que si c'était de moi, vous pourrez peut-être la critiquer. Elle n'est pas de moi. Quel est le point commun entre ces 7 fautes? Puisqu'il y a un effet, c'est Tsarat. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces 7 fautes? Voilà la question que je me suis posée. Et la réponse que j'ai trouvée, elle se trouve dans un sefer, dans un livre écrit par un auteur que j'apprécie particulièrement, mais pas seulement moi, je suis trop petit pour lui donner tout simplement même mon appréciation. Il s'agit de Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen, un très grand maître de la Chassidoute, qui a vécu environ il y a 250 ans, et qui nous dit en un mot, ça va se résumer en un mot, que tout ce qui a été dit dans Masechet Echim, vous prenez à la page 3, référence 2, il nous dit, c'est bien, Kin'a ou agarua me'akol v'shoresh nachash shekenegdo hametzora. Alors je suis donc dans la page 3, référence 2, mais je suis dans les 6 dernières lignes. Kin'a, la jalousie, ou agarua me'akol, c'est ce qu'il y a de pire, v'shoresh nachash, la racine même du serpent, chez Negdo HaMetzora HaMishtaleh Chutz Machane Israël, le Metzora est renvoyé à l'extérieur du camp d'Israël, chez Hu Al-Kin'a. La raison, c'est la jalousie, chez Kolel, Kol Shiva Dvarim Shechashvu Chazal. Ça englobe les 7 choses données par nos Chachamim. La Kin'a, la jalousie. Ça veut dire que le Rabbi Tzadok HaKohen, une personnalité, je pense, incontestée dans sa perception vraie et forte des choses, il dit les 7 éléments qu'on a cités ont un point commun, la jalousie. Voilà ce qu'il dit. Donc vous avez compris que ce soir, on va parler pas mal de jalousie, de Kin'a. Voilà, ça c'est l'élément qui est à l'origine de Metzora. Peut-être que c'est un chidouche pour vous, c'est un chidouche pour moi. On a toujours entendu la shonara, la shonara, la shonara, la shonara. Et là on apprend que sans doute la shonara, mais à l'origine du lashon hara, avant le lashon hara, il y a d'abord un regard jaloux, qui peut découler sur shfichut damim, verser du sang, c'est-à-dire quelqu'un qui me dérange, j'ai un concurrent ou quelqu'un qui a acheté dernier modèle de la Ferrari qui vient de sortir et moi j'arrive pas à l'acheter, il faut que je le descende, je vais le supprimer. Alors je ne supprime pas toujours avec un pistolet, des fois je fais ça autrement, j'écris un article dans le journal, un Twitter assassin, je mets un petit mot, mais d'une façon ou d'une autre, je me débarrasse de ceux qui me dérangent. Ils me dérangent parce que je suis jaloux. Je ne supporte pas de voir l'autre réussir ou avoir ce que je n'ai pas moi-même. Voilà l'origine de Tsarat, la Kin'a, la jalousie. Mais le Rav, il ajoute quelque chose sur la jalousie. Et il dit que c'est Shoresh Nachash. Vous avez vu ces mots Shoresh Nachash, 6 lignes avant la fin, 7 lignes avant la fin. Shoresh Nachash, la racine du serpent. C'est quoi ces phrases-là, Shoresh Nachash, la racine du serpent? Alors, je vais vous expliquer qu'il y a une Gemara qui se trouve dans Masechet Sanhedrin, à la page 59b, Nun Tet Amud Bet. Regardez ce que dit la Gemara. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Adam Arishon Mesav beGan Eden Haya. On va vous décrire comment Adam Arishon vivait dans le Gan Eden. Comment il se trouvait dans le Gan Eden? Il était allongé. Imaginez-vous sur un hamac, sur une chaise longue, sur un transat, dans le Gan Eden. Vehayu malaché hasharet solil no basar. Les anges lui grillaient de la viande. Donc il faisait à la hèche des grillades. Qui faisait ça? Les malachim. Il lui préparait du vin. Sinoun, ça veut dire mettre du vin dans des genres de tissus qui permettent de retenir la lie et ne laisser descendre que le vin le plus liquide. Donc, il lui préparait du vin. Et tzitzbo nachash. Le serpent, il a vu ça. Ra'a bichvodo, il a vu le kavod d'Adam Arishon, il est là, on le sert, il est là comme un roi. Venit kanabo,
Et il a été jaloux d'Adam Arishon. Alors, ça c'est écrit comme ça dans la Gemara. Dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit qu'il était jaloux, non pas des grillades, non pas du fait qu'il était servi comme un roi, il était jaloux, vous savez de quoi? Il était jaloux de sa femme. Il l'a vu avec Chava, Chava ça lui paraissait quelqu'un d'intéressant, et il a voulu sa femme, il a voulu Chava. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, on a bien compris que le serpent, la raison pour laquelle il vient à la rencontre de Chava, à la rencontre d'Adam, c'est pour une seule raison. Il est jaloux. Et c'est l'origine de la faute d'Adam Arishon, la jalousie. Et ce que veut dire ici Rabbi Tzadok HaKohen, Shoresh Nachash, c'est ça l'origine, c'est ça le mal absolu, quoi, l'origine du mal, la jalousie. Ça a commencé le premier jour de la création, par un serpent qui voit Adam Arishon assis, qui kiffe, tout va bien pour lui, et lui, le serpent, il se dit, attends, pas normal, pourquoi lui, pas moi? Bon, le serpent, c'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, il avait des grandes pattes, il était haut sur pattes, il était très rusé, l'animal le plus rusé, le plus intelligent de tous les animaux, donc c'était en fait quelqu'un, entre guillemets un être, qui était le plus proche de l'être humain. C'est pas le serpent qu'on connaît aujourd'hui. Donc évidemment, comme il était proche d'Adam, il se disait pourquoi lui et pas moi. Il se sentait proche d'Adam Arishon. Voilà ce que nous dit ici la Gemara dans Sanhedrin. Il y a eu la jalousie, et cette jalousie est à l'origine même de la faute de Adam Arishon. Maintenant, ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, mais je vais le dire quand même. Il y a un Rashi dans le chapitre 2 de Bereshit qui nous dit la chose suivante. Lorsque Chava a mangé le fameux fruit, qu'est-ce qu'elle a fait juste après l'avoir mangé? Elle l'a donné à son mari, Adam. Vous vous rappelez de cela? Oui. Alors, Vatiten gam le isha ima vayochal. Elle a donné aussi à son mari avec elle pour qu'il en mange. Que dit Rashi? Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'elle a donné à manger à son mari? Parce qu'elle n'a pas voulu que son mari survive. Elle dit, si moi je meurs, moi Chava, parce que j'ai mangé le fruit interdit, et que mon mari survit, il va se marier avec une autre femme. Donc elle était jalouse de la femme, qui n'existe pas évidemment, puisqu'il n'y a que elle et Chava, Adam, jalouse de la femme qui risque de prendre sa place dans le cœur de son mari. Donc elle a donné le fruit à son mari pour qu'il meure comme lui, comme elle. Qu'est-ce que c'est ça? De la jalousie. Mais c'est fort là, parce que c'est pas la jalousie d'un être existant. C'est la jalousie d'un être inexistant pour l'instant. Elle se dit, oui, si je meurs, il va survivre, parce qu'il n'aura pas mangé. Avec qui il va vivre? Sûrement avec une autre femme. Donc elle est jalouse de la femme qui n'existe pas encore, mais qui va apparaître. Ça vous explique beaucoup de choses sur les femmes. Ça veut dire que même Chava, qui était une sadéquette, une personnalité tout à fait exceptionnelle, une femme, elle a envie d'avoir son mari à elle. C'est bien d'un côté, il faut quand même garder certaines limites. Donc, en tout cas, on voit, au niveau du serpent, c'est la jalousie. Au niveau de Chava, c'est encore une fois la jalousie. Donc on est bien d'accord que la jalousie vient dans l'origine de la faute d'Adam Arishon. C'est écrit noir sur blanc. Je me permets de vous rappeler, même si c'est par la suite, Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. Il y a un meurtre. Pourquoi il y a un meurtre? Encore une fois, la jalousie. Tout simplement, encore et toujours la jalousie. Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers le sacrifice de Caïn, de Hevel. Et Caïn, il est jaloux. Il dit, comment Dieu il a accepté son sacrifice et le mien il n'a pas accepté, etc. La jalousie est le maître mot de l'origine de l'histoire et de l'origine de toutes les catastrophes de l'histoire.
Voilà, première approche, messieurs, dames, première approche, premier point. Nous avons installé, organisé, dit que Tsara'at, c'est lié à la jalousie, et que la jalousie est à l'origine de toutes les fautes. Jusque-là, c'est clair et c'est facile à comprendre. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Et on va comprendre ce qui est exactement l'inverse de la jalousie. Vous connaissez l'inverse de la jalousie? Exactement l'inverse. Alors, regardez avec moi un passouk que vous avez à la page 2. Page 2, Vaïkra, chapitre 13. Vous voyez en haut, Vaïkra, chapitre 13. Vera ha-Kohen, le Kohen verra, observera. Acharehu kabes et anega. Après avoir été lavé, que la plaie était lavée, Vine lo afach anega et eno. Voici que la plaie n'a pas changé d'aspect. Vehanega lo fassa, elle ne s'est pas agrandie. Tamehu, elle est impure. Ba'esh tisrefenu, dans le feu tu la consumeras. Pecheteti bekarto begavarto. Il y a érosion sur l'envers sur la voie de l'étoffe. Bon, il s'agit évidemment d'une plaie, nega, c'est negaim, le tsarat, qui apparaît sur un habit. Très bien. Ici, nos chachamim font une remarque. Lo hafach hanega et eno. Ça veut dire quoi, eno? Aïn, c'est l'œil. Eno, c'est son œil. Mais nos chachamim ont fait remarquer qu'il y a une lettre dans l'alphabet qui s'appelle l'œil. Cette lettre s'appelle le aïn, tout simplement. Aïn, c'est une lettre, et aïn, c'est un organe. Aïn, c'est l'œil. Alors, on nous dit, lo hafach hanega et aino. La plaie n'a pas changé l'œil. Alors, une seconde, ici, il s'agit du aïn, plus de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un jeu de mots dans le mot nega. Si vous déplacez le aïn, au lieu de le mettre à la fin du mot, nega, ça s'écrit nun, gimel, aïn. Prenez le aïn et déplacez-le. Vous le mettez au début du mot, vous obtenez le mot oneg. Nega est devenu oneg. Et oneg, ça veut dire quoi? Ça veut dire la délectation, un bien-être absolu. Donc, si tu vois, dit le Kohen, le nega n'a pas changé son aïn. Le aïn n'a pas été déplacé, il le rendra impur. Il faut qu'on déplace le aïn, le mettre avant. Le Zohar Kadosh nous dit qu'il n'y a pas plus beau, plus agréable, meilleur que le oneg. Sur terre, si vous voulez dire, souhaitez à quelqu'un le meilleur, qu'est-ce que vous lui dites? En français, c'est dit kiff, mais c'est faux, c'est pas une bonne traduction. En hébreu, ça se dit pas comme ça. Oneg. Dites-lui voilà, tit aneg, je te souhaite d'être mit aneg. Là, vous lui avez souhaité le meilleur possible. Il n'y a pas plus que ça. Le mot oneg, dit le Zohar Kadosh, c'est le top. Et si vous lui souhaitez le pire, dites-lui nega. Nega, vous l'avez mis sous terre. Nega le plus bas, oneg le plus haut. Et tout ça parce que le aïn, il s'est déplacé du fin du mot au début du mot. Vous entendez? Mais c'est quoi le mot oneg? Puisqu'on parle de nega, on va parler de choses sympathiques. C'est peut-être mieux de parler du oneg. C'est quoi le oneg? Alors le oneg, mesdames et messieurs, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il se trouve dans Mesilat Yesharim une phrase que j'aime bien rappeler. Cette phrase dit la chose suivante. Lo nivra ha'adam. L'homme n'a été créé sur terre, vous ne savez que pour une chose, le yitaneg al Hashem velehenot miziv shchinato. L'homme est venu sur terre pour se préparer à accéder à lehit aneg, oneg, al Hashem, oneg al Hashem, se délecter d'Hashem, velehenot miziv shchinato, et de bénéficier de l'éclat de sa shechina. Qu'est-ce que ça veut dire les hitaneg al Hashem? Dans le Olam Haba, dans le monde futur, les tzadikim sont assis, Akadosh Baruch Hu est sur la scène, entre guillemets, où il est entre eux, parmi eux. Les tzadikim le regardent et ils ressentent oneg, ils ressentent un bien-être. Ça c'est le cas, c'est le Olam Haba, c'est-à-dire le sachar,
le salaire, le bien-être, le top, le nec plus ultra que personne ne peut même imaginer. C'est le top. Il n'y a pas mieux, pas imaginer. Il n'y a pas mieux que ça. C'est oneg à la chaîne. C'est-à-dire être proche d'Akadosh Baruch Hu et se délecter de sa présence, de sa proximité, de sa chaleur, de son ce que vous voulez, ça c'est Olam Haba, le monde futur. Et lorsqu'un juif, on l'interviewe à sortir du 25 rue Garnier, on lui demande: Monsieur, dites-moi, vous êtes venu sur terre pourquoi? Résumez-moi en un mot, une phrase, le but de votre existence. Il dit: je suis en train de me préparer à me délecter de la splendeur divine. Si vous rencontrez quelqu'un d'Aro, il risque de vous envoyer directement à cette âne pour un internement immédiat, rapide et efficace. Mais vous savez que ça veut dire autre chose. Ça veut dire que sur Terre, ici, lorsque vous venez à Shiur, lorsque vous priez, lorsque vous faites une mitzvah X, Y, Z, vous êtes en train de faire un apprentissage, une préparation à l'Ehit Aneg à l'Hachem, à arriver au plaisir, de la délectation totale qui s'appelle l'Ehit Aneg à l'Hachem. Je le dis ici souvent, je le répète juste pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. J'ai une fois posé la question à mon maître, le Rav Wolbe, je lui ai dit: mais dites-moi, où sur Terre on peut ressentir quelque chose qui s'apparente un petit peu à Oneg? Parce que c'est facile de dire ça à des gens, mais ils vont dire: c'est cause de trucs bizarres. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit: regarde, tu rends service à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, sans chercher ni l'honneur ni besoin. Franchement, tu n'as pris aucun, personne ne sait. Lui ne sait même pas que c'est toi qui lui as donné. Mais tu apprends que véritablement, quelqu'un te dit que c'est franchement le don, le service que tu as rendu à un tel, et c'est franchement, voilà, sa vie a changé. Grâce à toi, sa vie a changé. Tu as fait, mais alors, une mitzvah de malade. First class VIP, tu as fait vraiment un truc de folie. Tu es rentré dans le Gan Eden, là tu es dans le Olam Haba direct. Le bonhomme qui ressent ça, il se sent bien. Il n'a pas d'honneur spécial, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va une publicité, mais alors il m'a demandé quel est le sens, quel est le sens, parce qu'il y a 5 sens, lequel a été véritablement, entre guillemets, apprécié, a reçu véritablement un plaisir. Il m'a dit: il n'y en a aucun. Ce n'est pas un sens qui a été ici, qui bénéficie de cette nouvelle, c'est ce sentiment qu'un homme, qu'on appelle le oneg. J'ai fait une mitzvah, et un être humain, d'ailleurs c'est pas seulement un juif, un être humain en général, a besoin de ressentir ce sentiment de bien-être lié à une bonne action. J'ai fait quelque chose de bien, de grand, d'important. Personne ne le saura jamais, mais je sens bien. Ah, ça, je me sens bien. Il dit: ça, c'est un millionième, un milliardième, peut-être un rien du tout de ce que sera le Oneg à Hashem après 120 ans dans le Olam Haba. Ça, c'est multiplié par... voilà, j'ai pas compris. Parce que ce sentiment-là de délectation, de bien-être, et je donne en général une deuxième image pour que ça soit un peu proche de vous. J'imagine un vendredi soir, en famille, tout le monde s'entend, tout le monde est bien, tout le monde est à l'aise. Le couscous était très réussi. Les chants de Shabbat magnifiques, les divrei Torah d'un autre niveau, un autre monde. On se regarde, on se dit: ah, quel bonheur, quel bien-être. On a là, entre nous, on profite d'un grand moment de symbiose, un sentiment de plénitude. Là, il y a un petit peu de oneg me'en olam haba. Ça, c'est le oneg traduit dans une réalité d'aujourd'hui. Mais le Rav, il m'a dit: attention, ne fais pas croire que c'est ça dans le olam haba, c'est aucun rapport, c'est beaucoup plus fort que ça, mais c'est ça. C'est pas du plaisir violent, c'est pas qu'après 120 ans, on aura des plaisirs violents, rapides, qui se renouvellent. Non, ce sentiment de plénitude, de bien-être, de oneg, voilà, c'est ça qui se passera après 120 ans. Donc ceux qui veulent faire partie de l'équipe et qui veulent bénéficier de ce grand moment, de ces grands instants, sur Terre, il faut un petit peu retrousser les manches parce que ça ne vient pas tout seul, ça demande un peu de boulot. Ça s'appelle les 613 mitzvot, ça s'appelle des fois quelques petites épreuves dans la vie, ça s'appelle des doutes, et puis il faut tenir bon. Et on peut en ressentir un petit peu ici, et beaucoup après 120 ans. Voilà un petit peu le programme Oneg. Donc si j'ai bien été clair sur le mot Oneg, eh bien Nega, c'est exactement l'inverse. Alors qu'est-ce qui peut être l'inverse du Oneg? Parce que des fois on comprend une chose en comprenant l'inverse. Eh bien c'est un sentiment de
celui qui vraiment, il est complètement à côté de sa plaque. Il arrive après 120 ans, là-haut. Toute sa vie, il n'a fait que vibrer dans des plaisirs violents, entièrement interdits. Il a fait que des avérotes les uns après les autres. Il arrive dans un monde où il y a le oneg. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est le oneg. Lui ressent un vide sidéral. Il a investi toute sa vie dans quelque chose qui n'a aucun sens. Ce sentiment de vide, ce sentiment de... cette race en bon français, c'est ce que ressent le néga. Néga, c'est un sentiment de chisarot. Vous savez, le néga, il est en général blanc. C'est plutôt la blancheur qui prévaut. Ça veut dire, la blancheur, ça fait évidemment penser à la mort, à l'absence de vie. Rouge, pas de vie. L'absence de vie, c'est le blanc. Et donc, une sorte de sentiment de vide. Un sentiment de vide. Un sentiment de quelqu'un qui ne remplit pas sa vie, qui est là toujours à côté de la plaque. Voilà. Ça, c'est néga oneg. Voilà un petit peu, on a posé un peu le sujet de ce soir. Voilà un petit peu l'élément qui va nous faire réfléchir. Et c'est donc un vrai sujet de vie quotidienne. C'est pas Sarat lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit. C'est Mamash aujourd'hui. Il s'agit de fuir le néga pour approcher le Roneg. Voilà le sujet. Après, il faut savoir comment faire. Mais pour l'instant, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Selon Rabbi Tzadok HaKohen, pour accéder à ce niveau de Roneg, il y a un chemin tracé. Ah, c'est intéressant ça. Il a un truc de folie que je vais vous révéler ce soir. Que propose le Rabbi Tzadok HaKohen? Alors, il y a, je voudrais, avant de commencer à lire, une Gemara dans Brachot. Cette Gemara dans Brachot, elle est très sympathique. C'est une Gemara dans Brachot, page 4. Que dit la Gemara dans Brachot? C'est un Teilim dans le chapitre 86. C'est David Shavanashi qui chassid ani. David Ameler dit de lui qu'il est chassid. Alors chassid, ça veut dire qu'il porte un shtraimel et qu'il a un béquiché et des chaussettes blanches. Chassid, ça veut dire qu'il est un homme zélé et pieux. Chassid minachon chesed. Il fait même au-delà de ce qu'il faut. Alors pourquoi est-ce que David Ameler est si fier de lui? Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yitzhak Radama Kachamar David Ifne Akadosh Baruch Hu. David est dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, page 4 dans Brachot. Lo chassidani, n'est-ce que je ne suis pas un chassid? Shekol Malché Mizrach ou Ma'arav, tous les rois d'Orient et d'Occident, Yeshenim at Shalosh Shaot, ils se lèvent 3 heures après le lever du soleil. En ce moment à peu près, c'est vers 10 heures. Ani chatzot laila kum lodot loach. Moi, David Amelech, à minuit, chatzot, je me lève pour te louer. Ça veut dire que David Amelech fait remarquer que le sommeil et lui, ça fait deux. Il dort très peu, David Amelech, à minuit. Vous le savez tous, tout le monde connaît la harpe qui vibre. Et à ce moment-là, David Amelech se réveille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il étudie, il fait des teilim, bref, la folie. C'est comme en plein jour. Tous les jours. Pas une fois, oui, une fois, non. Toutes les nuits, Chatzot, il se lève. Alors que les autres rois, non seulement ils ne se lèvent pas la nuit, même le jour, ils tardent à se lever. Shalosh Shaot. Mais à 10 heures du matin, pour David Ameler, il y a déjà, dans le compteur, depuis minuit jusqu'à 10 heures du matin, 10 heures de travail. Mais 10 heures de délectation. On est chassid. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que nous dit ici le verset, la Gemara, Shekol malché mizrach u'marar yoshvim agudot bichvodav. Les rois d'Orient et d'Occident sont assis ensemble, en groupe, et ils sont assis bichvodam, c'est-à-dire dans un lieu très honorable, très honorifique. Ils sont des trônes, ils ont des palais, ils sont en train de faire, bref, grand kiff. Ve'ani. Yadai meluch lachot bedam ou beshapir veshalia. Et moi, dit David Ameler, qu'est-ce que je fais? Après, donc, on a vu la nuit, il étudie. La nuit, il écrit les teilim. La nuit, il chante. Et qu'est-ce qu'il fait le jour? Vous allez croire qu'il allait se coucher? Pas du tout. Le matin arrive, David Ameler et Yoshev est assis au tribunal. Et viennent des femmes avec des questions de halakha. Et ces questions de halakha concernent souvent
des problèmes de Tum'a et Tahara, c'est-à-dire elles sont autorisées à leur mari ou pas. Et ça dépend tout simplement de savoir si elles ont fait une fausse couche. Est-ce que dans la fausse couche, il y avait ou non un enfant? Et c'est la paracha Vamach de cette semaine. Tazria, au début, les règles d'une femme qui a accouché. Est-ce qu'elle est interdite, permis à son mari, etc. Donc qu'est-ce que fait David Amelech? Il est dans un tribunal et il a les mains dans le sang. C'est-à-dire quoi? Il est en train de s'occuper de trancher des halachot pour des questions d'autorisation d'un homme, à une femme, à son mari. Donc il regarde des tissus, il regarde des choses. Bref, c'est pas très honorable pour un roi, on est d'accord. Un roi, il touche pas à ces choses-là sales. David Amelech, c'était un possèque, un décisionnaire. Il tranchait la halakha. David Amelech. D'accord? Voilà ce que c'était David Amelech. Alors écoutez bien, David Amelech, vous n'avez encore rien entendu. David Amelech, à chaque fois qu'il avait une question de halakha, il y avait quelqu'un qui vérifiait, qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth, c'est le fils de Shaoul Amelech. Ça veut dire qu'en fait, il prenait quelqu'un qui était plus jeune que lui, qui contrôlait les réponses de David Amelech. Et David Amelech, il demandait à Mephibosheth, dis-moi, j'ai bien dit là? Et des fois, Mephibosheth dit, non, vous êtes trompé là, monsieur Rabbi David Amelech, vous êtes trompé là. Et il le corrigeait devant les personnes qui posaient les questions. David, il y a un problème là, c'est pas bon là. Il prenait quelqu'un pour contrôler ce qu'il disait. Aucun problème de kavod. Kavod du roi, le roi, il tranche. Mipi Bochet, de sa bouche, la honte. Il avait honte souvent parce que cette personne-là était plus fort que lui en Torah et souvent lui démontrait qu'il avait fait une erreur. Et David Amelech, il acceptait. Alors David Amelech dit, je ne suis pas un chassid, mon kavod, je le mets de côté. Je m'occupe de sang, je prends mon temps pour m'occuper de permettre une femme à son mari. Je me lève à minuit. Lo chassidani, n'est-ce pas que je suis chassid? Voilà ce que dit ici la Gemara. Alors dit le Rabbi Tzadok HaKohen sur cette Gemara, il commente cette Gemara, et il nous dit la chose suivante. Lo chassidani, c'est à la page 3, référence 3. Perouche chassid. Qu'est-ce qu'on appelle un chassid? Nifdal mikin'a ta'ava vekavod shemotzim et ha'adam min ha'olam. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, il y a 3 grandes maladies. Ce n'est pas des maladies physiques, mais c'est des maladies bien pires que les maladies physiques. Il y a la jalousie, il y a la passion et il y a la recherche d'honneur. Motzi'im et ha'adam min ha'olam font sortir l'homme du monde. La jalousie, la recherche d'honneur, la passion. Qui dit ça? La Mishnah dans Pirkei Avot. Parce que ça veut dire que l'homme, il sort du monde. Est-ce que vous avez déjà vu un type qui est amoureux fou, mais fou? Vous voyez comme son nom l'indique, amoureux fou. Vous lui parlez, il n'est pas là. Il fait des folies. Alors, bon, si c'est une femme avec qui il va se marier, il va créer un couple, je n'ai pas de problème, c'est bon, c'est une maladie passagère. Et s'il tombe amoureux et que ça se renouvelle à peu près toutes les 2 semaines avec une autre, ça commence à poser des problèmes. C'est un monsieur qui a une passion dévorante, qui n'arrive pas à se contrôler lorsqu'il est passionné. Cet homme-là, vous n'avez pas remarqué, il n'est plus dans son monde. Motsim et Adam min haolam. Le Adam qui est en lui, il est parti. Il perd sa qualité de Adam. Il est tellement pris par cette passion qu'il n'est plus lui-même. Alors on a le droit d'aimer sa femme, d'être amoureux de sa femme, c'est sûr. Non seulement un droit, c'est même un devoir. Et c'est même un plaisir, tout ce que vous voulez. Simplement, il ne faut pas que ça fasse sortir l'homme du monde. Il faut regarder une certaine maîtrise de la passion. La deuxième chose, c'est kavod. Des gens, pour le kavod, pour chercher un petit peu d'honneur, ils sont prêts à tuer le monde entier pour chercher un petit peu de kavod. La vérité, ça fait pleurer des fois. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne vit que par cette recherche-là, le regard des autres, vous dites, oh là là, ça fait un kaddish, il n'est plus là.
Il ne pense qu'à ça. Il m'a regardé, il m'a pas regardé, il s'est pas levé, il a pas dit, il a traîné, je suis pas dépressé, je suis pas. Stop, allez, stop, stop, stop. Insupportable. Nous, les rabbins dans les communautés, on a affaire à des gens qui cherchent des fois du kavod. Ah, il veut monter le premier, l'autre veut monter le dernier, le machin, le troisième, quatrième, le cinquième, le machin. Motsim et Adam inaolam. Il n'y a plus d'Adam, il n'y a que kavod, il n'y a que le kavod, il parle kavod, kavod. Moi, je. Qui n'a la jalousie? Je vois l'autre qui a réussi, qui a quelque chose que je n'ai pas. Ça me tue, ça me mange, ça me dévore. Je peux penser qu'à ça et pourquoi lui et pas moi, etc. Malheureusement, c'est des choses où c'est pas la peine de chercher loin pour trouver. C'est ce que nous dit ici le Rabbi Tzadok HaKohen. Le chassid, c'est quelqu'un qui est propre de kin'a, ta'ava et kavod. C'est-à-dire quoi? Propre. C'est très rare. On a tous un peu de jalousie, tous un petit peu de ta'ava et tous un petit peu de kavod. Bon, c'est comme ça. Le chassid, celui qui est propre. Alors, comment est-ce qu'on arrive à gérer Kina Tava Kavod? C'est un problème. Comment est-ce qu'on va essayer de combattre tout cela? Il y a une thérapie extraordinaire. Je vous l'offre gratuitement ce soir en exclusivité au Centre Aleph. Une Mishnah dans Pirkei Avot qu'on a lu la semaine dernière, Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. À la Torah, Avoda, Gemilut Chassadim. Gemilut Chassadim, la générosité. C'est l'inverse de la jalousie. La jalousie, c'est ramener vers soi. Le Gemilut Chassadim, c'est de donner à l'autre. Torah, alors là, c'est un peu plus difficile. Torah, c'est par rapport à Ta'ava. Ta'ava, c'est la passion, on a dit. Et Torah, quel rapport entre Torah et Ta'ava? Bon, ça je l'ai expliqué aussi à de nombreuses reprises ici. Nous savons que la Ta'ava, la passion, c'est assez spécial, ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est quelque chose qui est un chidouche que le Rav Benza, le Zohar Kadosh dit clairement. Un jour, les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, ont décidé de faire un trait, de se débarrasser du Yetzer Hara, du mauvais penchant lié à la sexualité, l'inceste, l'adultère et compagnie. Ils ont dit on va en finir avec ça. Stop. Il y a une Gemara qui parle de cela, et il y a un Zohar Kadosh. Et le Zohar Kadosh nous dit qu'ils ont obtenu, a priori, chose, mais ils se sont rendus compte que suite à la disparition de la passion sexuelle, il n'y avait plus de plaisir dans l'étude. Il n'y avait plus chedvata d'ishmatata. Qu'est-ce que ça veut dire? La même énergie, très bien, la même énergie qui nous donne des forces dans l'étude, mais je ne parle pas d'une étude sérieuse. Hein. On prend, on étudie, on discute, on machin, on défend, on attaque, on reprend des preuves, des contre-preuves. On s'investit avec toute son énergie dans son étude. Alors, les femmes, c'est pas tellement pour vous, je parle plutôt des hommes. Les hommes, lorsqu'ils étudient le Mara comme il faut, Mara, Rashitosot, Rashba, Rishba, ça vous les voyez des fois nous sommes rendu compte, vous allez dans une bibliothèque nationale, si vous tournez la page un peu fort, on dit chut, juste ça fait ça. Vous avez juste toussé, chut. Vous rentrez dans un Beth Midrash, une yeshiva, vous vous dites, mais comment ils s'entendent, juste l'un à côté de l'autre? Comment ils s'entendent? Ils doivent crier comme ça, crie comme, c'est pas possible, c'est quoi Manishtana, on vient de sortir de Pessah, une bibliothèque nationale et un Beth Midrash, Manishtana. Et la réponse est la suivante. C'est que la Gemara a été faite de façon à ce que l'étude de la Torah orale a été faite de façon à ce que les gens s'impliquent. Et s'impliquer, c'est en particulier cette passion, la mettre dans l'étude. C'est comme ça qu'on arrive à juguler, à maîtriser, à sublimer la passion d'un homme et la mettre dans sa Torah. Et ainsi, il arrive non seulement à penser autre chose, mieux que ça, à rassasier son état. Il est rassasié, il est satisfait. C'est pour ça que vous voyez des Bachorim qui se marient à 21, 22 ans, 23 ans, 25 ans, qui étudient la Torah et qui peuvent gérer cela, parce qu'ils ont cette étude qui permet de nourrir cette passion. Donc si quelqu'un, sans arriver à ce niveau-là, Ta'ava et Torah,
Lorsque la tava, c'est la passion, c'est se passionner pour quelque chose, avoir prendre toute son énergie, s'investir dans quelque chose, eh bien, il faut l'investir dans l'étude. Voilà, bien apprendre, bien comprendre, etc. À ce moment-là, la Torah va calmer la tava. La conséquence pratique, mesdames et messieurs, c'est que je pense que tous les hommes ont besoin de ce ressenti très fort que représente une étude passionnée. Voilà, une étude passionnée. Lorsque vous les voyez vibrer dans l'étude, vous savez que ça y est, ils ont la tête prise là-dedans, ils ont le corps pris là-dedans, ça les rassasie. Ça, c'est Ta'ava et Torah. C'est-à-dire, pour réparer la problématique de la passion, pour la juguler, pour la maîtriser, Torah. Avoda, c'est la tefila, le service divin, c'est la prière. Et la prière, elle permet de juguler quoi? Un autre problème, le kavod. Le kavod, c'est la recherche des honneurs. Lorsque quelqu'un prie vraiment, c'est-à-dire qu'il sait ce que ça veut dire prier, être devant un Kadosh Baruch Hu, il comprend qui c'est Hachem, il dit qui suis-je? Un serviteur du roi. Il comprend la grandeur d'Hachem, il dit mais comment moi je peux commencer à parler de moi lorsque je sais ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Je suis rien, je suis même... C'est même pas... Qui suis-je? Comment je peux même ouvrir la bouche? Akadosh Baruch Hu, Gadol Shemigdolim, moi je suis devant lui tout le temps. La recherche de Kavod est totalement maîtrisée par la tefila. La tefila, je dis à Akadosh Baruch Hu, donne-moi l'intelligence. Non, moi je suis pas intelligent, moi. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa. Mais c'est moi, j'arrive, c'est moi, je suis fort, j'ai des relations, je suis bon. Là. Non, donne-moi la parnassa. Donne-moi la refoua, donne-moi ceci. À toute chose, on demande à Akadosh Baruch Hu, donne-moi, donne-moi. C'est-à-dire que moi je suis pas capable. Oui, tu n'es pas capable. C'est ça, jugule, ça maîtrise la problématique de la recherche d'honneur. Donc on a trouvé dans la Torah les éléments qui permettent de guérir Kin'a, Ta'ava, Kavod. Que sont-ils? Eh bien, ils sont tout simplement Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. C'est clair? C'est clair. Allons encore un peu plus loin, chers amis. Allons un peu plus loin dans la compréhension du mot Oneg. Regardez le passouk que vous avez en haut de la page. Ce passouk est un passouk qui se trouve dans Bereshit chapitre 2, page 2, tout en haut. Nahar Yotse Me'eden, un fleuve sort d'Éden, les Hashkot et Agan, pour abreuver, pour arroser le jardin, ou Misham Ipared, Ve'ayal Arbaradashim, de là il se divisait et formait 4 bras. Donc, je ne sais pas trop comment vous imaginez le Gan Eden, ça va être compliqué d'imaginer le paradis. En tout cas, on nous parle ici d'un fleuve, on nous parle d'un jardin, et on nous parle de Éden. Bon, Éden, je ne sais pas ce que c'est. Le fleuve, ben, je sais plus ou moins ce que c'est un fleuve. Et le Gan, un jardin. Dites-moi franchement, vous trouvez vraiment qu'un Gan Eden, un paradis, bon, j'imagine que vous imaginez comme ça, un bois bien ombragé, des fleurs, machin, des vergers, de l'eau, ouais, c'est vrai que c'est sympathique, ça fait un bel image. Mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, je sais juste une chose, c'est que si je regarde Nahar, Eden et Gan, j'ai les 3 lettres Oneg ou Nega. Regardez à la page 2 en bas. Nahar, Eden, Gan, vous avez Nega ou Oneg. Vous avez les 3 lettres, les fameuses lettres dont on parle. Oneg, Nega. Et je vais vous traduire ça avec le Sfatemet. Sfatemet, c'est un des rabbinim de Gour qui nous dit à la page 3, référence 1, Ita bezoar akadosh. Il est écrit dans le Zohar Kadosh. Man deyachi la nega Shabbat, velo avid. Celui qui peut se délecter le Shabbat, il peut acheter des bonnes choses pour Shabbat et bien vivre son Shabbat, et il ne le fait pas. Ita pirle oneg le nega. Oneg, la délectation se transforme en nega, en une plaie. Mimeila mida tova meruba lede oneg Shabbat, pitapech nega le oneg. Vine perush oneg, eden nahar gan. Kedirtiv et nahar yotse me eden le hashkot et agan. Donc il nous fait référence à ce fameux passouk. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le comprendre dans quelques instants. Vine que Moshe ou baolam, kach ou banefesh. Shere Adam olam katan, ukti vayasem sham ha'adam asher yatzar. Là, on ne sait pas ce que c'est le Gan Eden, et je ne vais pas vous faire ici une dissertation sur le Gan Eden. Ce n'est pas le sujet. Qui mourra verra. Mais pour ce qui est de l'explication dont nous concerne maintenant, c'est autre chose. C'est que l'être humain, il est comparé au Gan Eden. Oui, dans l'être humain, il y a un nahar, il y a un fleuve,
il y a un Gan et il y a Eden. Ah bon, c'est quoi cette histoire? Viens, le rabbi de Gour, il nous dit la chose suivante. Adam olam katan, Adam c'est un petit monde. Imken surat Adam shavé le surat Gan Eden. Gam Adam nechlak le shlosha chalakim. Comme le Gan Eden a trois parties, l'homme aussi a trois parties. Quelles sont les trois parties de l'homme? On l'a déjà dit plusieurs fois. Il y a la tête, il y a la poitrine et l'estomac, intestin. On le sait. On sait que l'homme, il a nefesh, ruach, neshama. Nefesh, ruach, neshama, trois parties. Il a marshava, dibur, maaseh, pensée, parole, action. C'est ça l'homme. Alors, de la même façon que chez l'homme, il y a cela, il y a dans le Gan Eden, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, nous allons toucher un point très simple. Vous savez, les décisions que l'on prend dans la vie, elles peuvent venir de plusieurs origines. Très souvent, nos réflexions, nos décisions viennent d'une réaction à chaud. Vous savez, c'est un peu spontané. On a eu une souffrance, ou on a eu un bon moment, on a une réaction spontanée. Ce qu'on appelle réagir avec les nerfs, réagir ou avec la sensibilité. Un être bien construit, il se construit comme ça. Moach, lève, kaved. Ça passe d'abord du cerveau, il réfléchit, après il ressent, et après il agit. C'est-à-dire que d'abord il réfléchit, il analyse les choses, et une fois qu'il a pris une décision, il essaie de ressentir, et après il agit. Ça représente quel mot? Moach, c'est le cerveau. Lève, c'est le cœur. Kaved, c'est le foie. Moach, lève, kaved, c'est Melech. Melech, c'est un roi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui dirige sa vie, qui organise sa vie. Parce que d'abord, il décide, ensuite il ressent, et ensuite il agit. Mais il y a des gens qui font le contraire. Ksil. Ksil, c'est un imbécile. Comment il fait? Kaved, sechel, lève. D'abord, il a les tripes qui parlent. Donc il a fait une bêtise, parce qu'il a eu une petite réaction, et après il s'est dit, oh là là, j'ai fait une trop grande bêtise, il faut absolument qu'il justifie ce qu'il a fait. Donc il essaie d'y pondre tout un principe pour justifier ce qu'il a fait, et montrer que c'était comme ça qu'il fallait faire. Il sait très bien que c'était n'importe quoi, c'est venu parce qu'il n'a pas maîtrisé. Mais après qu'il l'a fait, il a honte, donc il faut bien qu'il se justifie. Donc d'abord, kaved, il réagit avec ses tripes. Ensuite, sechel, ah mais comment je peux justifier ce que j'ai fait? Ah oui, non mais parce que oui, je voulais dire, je voulais machin, hein. Et après, lève. Les hommes politiques font souvent ça, ils sont plus dans ce genre de problème, ils parlent beaucoup, donc ils font des bêtises. Ils disent des bêtises, des fois, leurs mauvaises midotes sortent, alors ils sont embêtés, ils sont obligés de trouver une explication, j'ai voulu dire, j'ai compris, ça c'est Ksil, l'idiot. Melech, c'est celui qui se maîtrise. Ksil, c'est l'idiot. Donc ici, Nahar, Yotse, me Eden. Eden, c'est la réflexion. Nahar, c'est lorsque ça descend, et ça arrive au Gan. Gan, c'est la partie la plus basse. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle une descente de Eden par le Nahar au Gan, ce qu'on appelle Oneg. Vous comprenez? Eden, c'est comme le cerveau. Nahar, c'est ce qui fait descendre. Et après Gan, le jardin, c'est ce qu'on produit. C'est la réalisation. Donc Oneg, c'est les brachets tevot de Eden, Nahar, Gan. En clair, Moach, lève, kaved. Ça veut dire qu'en fait, ce qui nous permet de nous délecter dans la vie, de sentir ce sentiment de plénitude, c'est que lorsque notre vie est bien organisée par notre appréciation, analyse des choses, qu'après on ressent ces choses-là, et après on agit en fonction, on a une vie ce qu'on appelle cohérente. On a une cohérence dans notre vie, et un sentiment de plénitude, de bien-être, parce qu'on fait des choses qui correspondent à une certaine logique, et puis on les ressent, on les vit bien, etc. Tout cela, c'est ce qu'on appelle oneg. Par contre, si on fait l'inverse, comme on commence par nega, donc on commence par le nun. Nun, c'est nahar. Nahar, c'est le fleuve. Oui, ça part dans tous les sens. Voilà, ça coule. Après, on essaye de s'en sortir. On est pris. En fait, on est totalement. On ne maîtrise pas notre vie. On est pris comme dans un fleuve impétueux. On est emporté, puis après, on essaye de trouver, de sortir, de machin, etc. Voilà, vous avez la différence oneg et nega. Mais à l'origine de tous les problèmes, il faut quand même désigner le problème, l'origine de tout, kin'a, la jalousie de quel? Du nachash.
Parce que le Nachash, il a vu Adam Arishon Yoshev Bichvodo Shel Olam, il était assis comme un prince. On lui faisait des grillades, on lui portait ceci, les malachim à son service. Il avait une limousine avec des motards. Je dis, oulala, j'aimerais bien, moi aussi, Kina, la jalousie. Chava était jalouse de la future femme de Adam, qui n'a jamais eu lieu, mais qui elle le soupçonnait d'abord. Et ainsi, la destruction s'est installée dans le monde. Parce qu'on n'a pas suivi cette dimension de Oneg. Donc maintenant, je vais relire la paracha totalement différemment de ce que peut-être vous l'avez vu avant de venir ici. Avant d'arriver à la conclusion, il faut d'abord replacer les choses que j'ai mises jusqu'à présent pour vous montrer où je vais arriver. Au début de mon shiur, j'ai commencé en disant, attention, le tsarat n'est pas lié à la shonara, point final, c'est faux, erreur. Le tsarat, il y a 7 raisons qui sont citées dans la Masechet Arachin, page 16. 7 raisons qui sont données. Et le point commun des 7 raisons, selon Rabbi Tzadok HaKohen, j'en conviens, c'est Kin'a, la jalousie. Et ça tombe bien parce que justement la jalousie, c'est à l'origine de tous les mâles, comme je viens de le dire. Donc nous avons essayé de comprendre, tout simplement, quelle était véritablement la problématique, le but de l'être humain. Nous avons compris qu'il y avait Oneg, qui était la délectation, Nega, qui était la perte des repères et surtout le sentiment de vide. D'accord ? Et nous avons dit qu'en fait, Oneg était le but à atteindre, Nega, c'est ce qu'il fallait fuir. Et bien on s'est rendu compte que Oneg et Nega, elles avaient racheté vote de Nahar, Eden et Gan. Et qu'en fait, ça voulait dire tout simplement cette capacité de cohérence et de maîtriser ses décisions et de les faire descendre lentement depuis le cerveau jusqu'au cœur. La sensibilité peut arriver après l'action. On appelle Meller. Voilà un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Maintenant, je vais vous expliquer là où vous voulez depuis le début arriver. Le mot Oneg, dont on a parlé à délectation, dont on a parlé au départ, on a essayé de décrire un petit peu ce que ça représentait. J'ai ici devant moi le Sefer Aléchour du Rav Wolbe. Et il nous raconte une petite histoire. Il était une fois, comme les belles histoires, ça commence par il était une fois, quelqu'un qui se trouvait dans une maison entièrement, bon c'était en pleine journée, hein, simplement on avait fermé les volets, mais des volets bien fermés. Il se retrouve dans cette petite pièce et il fait un noir, mais un noir d'encre. On allume une petite bougie, une petite lumière. Ah, ça fait du bien. Cette petite lumière, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Itanak timinaner, j'ai été mitanek, j'ai un kiff de la lumière. Et puis après, je me suis dit, tiens, quelle heure est-il ? 10 heures du matin, il doit faire chaud dehors. J'ai levé lentement les volets. Et dehors, un soleil, un ciel bleu, magnifique. Et dans la maison, dans la chambre, dans la pièce, mais une lumière intense, énorme. Je regarde ma bougie, je me dis, oh là là, c'est quoi cette bougie-là ? Je vite éteindre la bougie, je dis, c'est rien, c'est juste casse-pied, quoi. Le soleil. Il dit la chose suivante. C'est exactement ce qui se passe au moment, l'homme, lorsqu'il se trouve sur terre, il est dans une pièce avec des volets bien fermés. Il voit une petite bougie, il dit, mais quel kiff cette bougie ! Quel kiff ! Et puis juste après la mort, il voit la lumière, le soleil, on ouvre les volets. Il dit, mais soleil, ciel, il voit un autre monde tellement plein de lumière. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai passé ma vie avec ma petite bougie de ridicule à 2 balles, alors qu'il y a un tel soleil, une telle lumière qui est de l'autre côté. Et il dit la chose suivante. La Neshama, lorsqu'elle descend dans le corps, elle ne sait pas pourquoi, mais elle se rappelle qu'elle a ressenti près du trône céleste cette lumière intense, ce shemesh, ce soleil. Et elle, en fait, la Neshama, elle recherche, elle essaie de retrouver ce sentiment de plénitude et de bonheur qu'elle ressentait dans cet état ensoleillé, dans cette situation pleine de lumière. Elle arrive sur terre et on lui sert des petites bougies. Elle dit, oh là là, quelle angoisse. Alors elle dit au corps, allez, vas-y, donne-moi cette lumière, ouvre les volets. Il ne comprend pas ce qu'elle veut. Il continue à allumer des petites bougies.
Mais elle n'est pas contente, c'est pas des bougies, une lumière, c'est pas un rapport. Et elle pousse le corps en disant donne-moi, donne-moi. Et lui, c'est pas de quel parle. Elle-même, elle ne sait plus très bien de quoi est-ce qu'elle a vu. Elle sait juste que là-bas, elle se ressentait si bien qu'ici, elle se sent vraiment mal. Et bien justement, la Torah et les mitzvot sont là pour nous apprendre à lever les volets et apercevoir un petit peu de cette lumière de l'au-delà. Ce soleil qui est de l'au-delà, celui qui est plongé dans la Torah et dans les mitzvot, il peut un peu percevoir de cette lumière. Et ainsi, la Neshama se dit, ah, je ressens un petit quelque chose, un peu de chaleur, un peu de lumière que je ressentais avant de venir sur Terre. Mais la racine, l'origine de la recherche du plaisir vient de l'absence d'une Neshama qui est en manque parce qu'elle a ressenti le plaisir divin. Nous, on pense que la recherche du plaisir est fondamentalement, comme d'ailleurs la civilisation chrétienne nous le dit, la recherche du plaisir est associée à la recherche, à une faute. Recherche de sensations fortes et, on va dire, brutales et très limitées dans le temps. C'est pas vrai. La vraie recherche du plaisir vient de la Neshama qui, près du trône céleste, a goûté à un état de bien-être qu'on appelle oneg, absolument incroyable. Donc cette Neshama pénétrant dans le corps a gardé ce souvenir et elle pousse le corps à retrouver, l'aider à retrouver cette situation. C'est ça la vraie recherche du plaisir. Et donc le Rav nous dit toujours, que ce qui est constitutif du moi, vous savez, lorsqu'on essaye de définir, alors je dis je, personnellement, pense. Moi, je, personnellement. Lorsqu'on dit ce moi-là, de qui on parle? On parle pas du moi de Chodesh. Moi. Je. De qui on parle? Le moi est constitué de 3 éléments. Le libre arbitre, l'exercice du libre arbitre, est constitué aussi de la recherche de ce plaisir. Mais pas le plaisir intense et brutal, le sentiment de bien-être et de plénitude que ressentait la Neshama. Et ça fait partie de notre recherche fondamentale. L'homme a été créé l'ehit aneg. Si on s'arrête là-dessus, l'homme a été créé pour ressentir ce oneg, mais l'ehit aneg à l'Hachem. Se délecter sur Hachem. Voilà ce que nous enseigne ici le Rav, l'ehit aneg à l'Hachem. Voilà pourquoi l'homme a été créé. L'ehit aneg à l'Hachem. Alors ici, lorsqu'on commence Parashat Azriya Metzora, on se rend compte qu'il y a dans Parashat Azriya Metzora 3 types d'impureté. Il y a le Metzora c'est celui qui a la lèpre. Il doit sortir en dehors du camp, totalement en dehors du camp d'Israël. Et lorsqu'on s'approche de lui, il dit Tamé, Tamé Ikra. Il dit je suis impur, ne vous approchez pas. Il doit vivre en quarantaine à l'extérieur du camp d'Israël. Et là-bas, lorsqu'il vit en quarantaine, il doit s'interdire tout contact avec qui que ce soit. Badad Yeshev, Michutz la Machane Moshavo. Il sera seul. L'explication est simple. Pourquoi est-ce qu'on lui impose là? Parce qu'il a séparé les hommes, eh bien, il va tout simplement être lui-même séparé des hommes. Il a dit du mal, donc les gens se sont détestés. Il a créé des dissensions entre les hommes, et maintenant on le met à l'extérieur pour que lui-même. Mais nous, on a expliqué autrement. On a dit que le tzarat, c'est kin'a, c'est la jalousie. Alors pourquoi est-ce qu'on le met à l'extérieur? Parce qu'en fait, on veut apprendre à un homme, c'est bien ce que je vous dis maintenant, à découvrir un monde intérieur. Celui qui est jaloux, il a un problème. C'est que sa force, sa nourriture, entre guillemets, ce qui lui donne la vie tous les jours, c'est de se dire « j'ai » et plus que lui. Je suis meilleur que l'autre. J'ai ce que l'autre n'a pas. Cet sentiment d'exister que par rapport à autrui. Donc si l'autre il a plus, alors c'est la fin du temps, c'est la fin du monde. Mais comme je trouve que j'ai aussi plus que d'autres, alors je dis ah, je suis bien. C'est-à-dire que je ne vis qu'en fonction de l'autre. Qu'est-ce qu'on lui impose? Tu vas être seul. Dans ce cas-là, tu vas te retrouver toi, face à un mur. Tu vas faire quoi? Il va falloir que tu commences à réfléchir. Mais alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi le but? Tu vas te retrouver face à toi-même et tu vas commencer à te dire, mais c'est quoi soi-même? C'est quoi moi? C'est quoi le véritable moi? C'est quoi se construire? Se construire, c'est apprendre à vivre avec soi-même et comprendre que nous sommes en face d'Akadosh Baruch Hu et qu'on n'a pas besoin du regard des autres pour être quelqu'un dans la vie. On est quelqu'un parce qu'on est quelqu'un.
Pas parce que les autres disent qu'on est ou parce qu'ils disent qu'on n'est pas, etc. Le regard des autres, c'est une chose. La kin'a, la jalousie, c'est Nachash, le serpent, qui regarde Adam. C'est Chava qui regarde Adam. C'est tout le monde qui est jaloux d'Adam. Sortons de ce monde, kin'a, et soyons face à nous-mêmes. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On est face à nous-mêmes. Eh bien, il va falloir que l'homme apprenne à vivre seul. Alors, au début, c'est très dur. Puis finalement, il découvre qu'au fond de lui, il a des ressources. Il a un monde intérieur. Il y a quelque chose en lui qui peut véritablement... Il est riche, notre monde intérieur. Mais est-ce que tout simplement, on lui fait appel à son monde intérieur? Pas trop. Pas trop. On l'ignore. Et peut-être que cet isolement va lui permettre d'entendre la Neshama qui est en lui, qui lui parle. Dans cet isolement, il va découvrir qu'il a au fond de lui quelque chose de très fort, qui lui parle. Mais il faut qu'il en soit conscient. Et pour cela, il faut lui imposer la quarantaine. Donc ce n'est pas une sanction pour le punir en disant voilà, t'as été méchant, on va être méchant avec toi. C'est tout simplement apprendre parce qu'on veut le guérir. Et pour le guérir, il n'y a qu'une façon, c'est de l'isoler. Parce qu'en étant isolé, il va essayer de reconstruire, se reconstruire autrement. Voilà un petit peu ce que le Rabbi Tzadok Cohen va nous dire. Maintenant, regardez bien. Il y a au début de la page, donc vous êtes à la page 3, et vous êtes à la référence 2. Alors là, c'est un truc un peu spécial, vous allez voir. Une Gemara dans Baba Kama, page 16. C'est écrit Shidro shel Adam, le'achar sheva shanim, na'asa nachash. La colonne vertébrale d'un homme, après 7 ans, devient un serpent. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette phrase bizarre? C'est écrit dans Baba Kama, page 16. Shidro shel Adam, la colonne vertébrale d'un homme, l'achar sheva shanim nia, etc. Ve'anemile de l'okara bemodim. C'est un homme qui ne s'est pas prosterné lorsqu'on dit modim. Vous savez, lorsqu'on dit modim anachnular dans la Hamida, il faut se prosterner. Celui qui ne s'est pas prosterné, sa colonne vertébrale deviendra serpent. Bon, à quel moment il y aura un serpent, je ne sais pas si c'est dans l'Olam Haemet, si c'est dans le Betakvar ou dans la tombe. Mais vous avez bien compris qu'ici, le but, ce n'est pas de vous expliquer ce qui va se passer, c'est surtout l'idée qui est derrière. Vient Rabbi Tzadok et nous dit, c'est quoi cette Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? De rekev atzamot kin'a, veshoresh nachash u kin'a. Qu'est-ce que c'est dire modim anachnulach? Nous te remercions Akadosh Baruch Hu. Nous reconnaissons Akadosh Baruch Hu. Modim, c'est quoi? Vous connaissez le mot toda en hébreu? Ça veut dire merci. Mais toda, ça veut dire aussi du mot hoda, qui veut dire aveu. Lorsque vous dites merci à quelqu'un, vous avouez que vous avez eu besoin de quelqu'un pour obtenir ce que vous avez. Tout merci est un aveu d'impuissance, un aveu de dépendance. Merci, c'est-à-dire que c'est toi qui me l'as donné, donc je ne suis pas arrivé moi-même. Donc c'est un aveu, c'est merci. C'est pas facile de dire merci, un vrai merci. Parce que quelque part, c'est reconnaître qu'on n'a pas été capable tout seul de le faire. Modim anachnulach, quelqu'un qui se penche à modim, c'est quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, je reconnais. Avec tout mon argent, toute mon intelligence, toute ma force, mais je sais que tout vient de toi. Je reconnais, modim anachnulach, je reconnais que c'est toi qui m'apportes tout cela. Celui qui arrive à se prosterner à modim, sa colonne vertébrale ne deviendra pas un serpent. Par contre, celui qui ne s'est pas prosterné, elle deviendra serpent. Je demande le Rav pourquoi. Parce que le serpent, c'est la jalousie. Et comment combattre la jalousie? C'est d'être capable de remercier, de dire modim. Quelqu'un qui est capable de se rabaisser devant Kadosh Baruch Hu, de remercier Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il lui donne, celui-là ne sera pas touché par la jalousie. Pourquoi? Parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Comment on guérit la jalousie? C'est le vrai sujet. Je vais apprendre quelque chose de très simple que vous connaissez. En Adam Nogea. Un homme ne peut pas toucher. Bamouchan lechavero, pour ce qui est préparé pour son prochain, afilu kimlonima, même de l'épaisseur d'un cheveu. On a le sentiment des fois que l'homme qui est à côté de moi, il a,
il a pris quelque chose à moi, il m'enlève. S'il n'était pas là, j'aurais eu. Mais comme il est là, j'ai pas. Il faut savoir que c'est un problème fondamental de Emouna. Un homme ne peut pas prendre ce qui est préservé à l'autre. Si quelque chose doit arriver, tu dois l'obtenir, tu l'obtiendras toujours. C'est sûr. C'est pas parce qu'il y a l'autre que tu n'as pas ce que tu penses mériter d'avoir. En adam nogea. Un homme ne peut pas toucher. Le mash nogea lechavero. Regardez les mots. Le mot nogea, c'est le même mot que le mot oneg et que le mot nega. Nogea, ça veut dire toucher. Ça veut dire, en fait, chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu lui donne ce dont il a besoin pour se réaliser, pour arriver là où il doit arriver. Seulement, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui nous prend quelque chose, qui nous enlève quelque chose. Et donc, on en est malade. Eh bien, il faut se rappeler, personne ne peut m'enlever ce que Hachem a préparé pour moi. On ne peut pas le toucher. C'est quelque chose d'intouchable. Ce qui est pour moi est intouchable. Mais j'ai un aveu à vous faire. La jalousie, même après 120 ans, même dans le Olam Haemet, il en reste un petit quelque chose. C'est écrit dans le Siyat Yesharim qu'après 120 ans, dans le Olam Haba, on se dira tiens, où il est passé mon copain qui était à côté de moi, au Beth Midrash Aleph, assis à côté de moi. Et à ce moment-là, on voit qu'il est assis bien devant, il est dans les places tout devant Mizrach, et moi je suis derrière. Alors ce ne sera pas la jalousie destructrice qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est un petit sentiment de se dire, si j'avais fait un peu plus d'efforts, peut-être que moi aussi je serais devant. Avec un petit regret de se dire finalement, il y avait ici des options et je n'ai pas su être à la hauteur et j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre. C'est pas qu'il m'a pris quelque chose, il m'a rien pris, mais comme je l'ai vu à côté de moi et que lui, il a la même histoire que moi, le même vécu que moi, pourquoi lui, il l'a eu et pas moi? C'est que j'aurais pu si j'avais fait un peu plus d'efforts, si j'avais été un peu plus concentré, si j'avais pas vu. Et voilà. Ce sentiment-là, eh bien, il existera même après 120 ans. Ce sentiment un petit peu léger, encore une fois, hein, c'est pas une kina destructrice, c'est pas une jalousie destructrice, mais elle existe même après la venue du Mashiach, même après la fin du Yetzirah. Parce que quelque part, je connais des gens disant, quand il dit le Messias des gens qui diront, vous savez, monsieur le rabbin, je dis à monsieur, venez à la tefila tous les matins, faites cette mitzvah, faites cette autre mitzvah. N'est-ce pas? Il me dit, écoutez, non, vous savez, moi je suis quelqu'un de très discret, je suffis de peu. Moi, dans le Olam Haba, si on me met sur les petits strapontins derrière, je serais très content. Moi, je n'ai pas envie d'être au Mizrach, de me mettre à l'est, à côté de tous les grands tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est pas mon truc. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très discret, de très simple. Je me suffirai d'un petit strapontin. Donc, je viens à la synagogue une fois par semaine, le samedi. Je ne vais pas venir tous les jours, parce qu'après, je risque de me retrouver très tout devant, et moi, je ne veux surtout pas me retrouver trop devant dans l'Olam Haba. Même dans ce monde, vous savez que même ici, je suis très discret, je suis très simple. Alors, cette approche-là, il ne faut pas l'avoir. Il faut être très ambitieux dans le Olam Haba et beaucoup moins ambitieux dans Olam Hazé. Alors, tu as raison, dans ce monde-ci, mets-toi derrière, dans la synagogue, tu te mets tout derrière. Et dans l'Olam Haba, tu risques de regretter ta simplicité, parce que là-bas, c'est pas une question de savoir qui est devant, derrière, c'est pas une question de concurrence. C'est que lorsqu'on est à côté, on est devant, vous avez compris que là-bas, il n'y a pas d'espace, hein, ça ne veut rien dire. Ce que je dis devant, derrière, ça ne veut rien dire. C'est juste une façon de dire les choses. Akadosh Baruch Hu, il donne son shiur. Entre guillemets, hein, vous avez bien compris que c'est aussi une façon de parler. Il donne son shiur. Ceux qui sont à côté, ils entendent mieux que ceux qui sont un peu plus loin. Ceux qui sont proches ont un ressenti beaucoup plus puissant que ceux qui sont un peu plus loin. Ça veut dire que quelque part, à ce moment-là, on se dit, c'est dommage, là, je pourrais avoir plus. Et donc, il faut être très ambitieux dans ce qui concerne le Olam Haba et vouloir être tout devant. C'est pas de la gava, c'est pas de l'orgueil, c'est une volonté d'accéder à l'ultime. Le but d'un homme, c'est l'itaneg à la chaîne, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça le but. Et ça, on a le droit de le vouloir et d'être très ambitieux. Dans ce monde-ci, vouloir avoir des honneurs, etc., non, il faut être beaucoup plus calme, beaucoup plus réservé. Donc, je conclus mon shiur en vous disant la chose suivante. Ce que j'ai voulu vous apprendre,
c'est que le Nega Tsarat, c'est l'inverse du mot Oneg. Et c'est surtout ce sentiment qu'en fait, on a été jaloux, on n'a pas apprécié, su donner à l'autre, comprendre que l'autre avait son rôle, moi le bien. Donc on a voulu empiéter, prendre, amener vers soi. C'est la kina. C'est le fausod du Chet Anachash. Nous devons faire le tikkun, d'être mit aneg, oneg, c'est-à-dire trouver, vous savez, les gens qui sont bien dans leur peau. Remarquez souvent des gens qui sont très critiques, sont souvent des gens qui ne sont pas très à l'aise dans leur vie. Mais lorsque dans votre vie vous vous sentez, mais super, tout va bien, on est bien, bon, à l'aise, vous n'êtes pas critique. Parce que tout simplement, vous êtes bien. C'est souvent le mal-être qui nous rend acerbe, critique, agressif. Remarquerez ça. Ce sentiment de bien-être, de oneg, c'est exactement l'inverse du nega. Nega, rappelez-vous de ce que je vous dis. Nega, c'est nogea, celui qui touche, celui qui veut regarder l'autre, qui veut toucher à l'autre. Alors que oneg, c'est quelqu'un au contraire qui retrouve dans sa vie, à l'intérieur de lui-même, un équilibre parfait, un sentiment de véritable cohésion, un sentiment de plénitude. Ça, c'est la dimension du oneg. Alors pour cela, il y a un boulot à faire. Et le boulot, c'est quoi? C'est l'Itaneg al Hashem. Et l'Itaneg al Hashem, c'est apprendre déjà à ne pas se nourrir du regard de l'autre, à ne pas se nourrir de la kina, du regard celui-là, il a, moi j'ai pas, mais surtout se sentir qu'au fond de nous-mêmes, on a une richesse et une force, source d'un tel bien-être qu'il n'y a rien à chercher ailleurs. Tout est là. Voilà ce que je voulais ici vous dire ce soir. J'espère que j'ai été assez clair. L'eau nivra Adam, l'homme a été créé, et la leïtaneg al Hashem, velehenot miziv shrinoto.